si on savait tout ce qu'il y avait. Hein? Des fois, on va chercher. Hein. Ça va aller. On va descendre là-dessous. Dourmont et Notre-Dame de Lorette. Le sol en territoire reconquis en 18 et inauguré en 1932 par le président de la Troisième République qui était Albert Lebrun. Voilà. Vous voyez, des compagnies de génie 250. Il y avait aussi des partie d'un régiment de l'Ouest, c'est venu à la fin en octobre 1939. Il n'y a personne qui s'est acheté. Voilà, mais tu là. Qu'est-ce qui reste comme ça? Allez-y, Michel. Pourquoi vous avez ça? Non, mais j'attends bien. Vous allez voir que ça va pas durer. Je me présente, Michel Petitjean, je viens de Belfort. Je suis le patron adjoint de la section locale qui entretient le site, notamment le champ de bataille et le monument. Donc aujourd'hui j'officie en tant que guide. Alors le site il comprend 3 parties, champ de bataille, monument national et historial. L'historial, donc vous ne les avez pas non plus. On va essayer d'aller néanmoins voir quelques tranchées. Un fortin et un rocher fortifié. Ça donnera une idée. Ça vous donnera peut-être tactique, stratégique. C'est que les Français veulent occuper la montagne pour avoir les vues sur la plaine où sont les Allemands. Les Allemands, évidemment, ne veulent pas. Ils veulent cantonner les Français aux hautes crêtes, masqués par les sommets avancés comme le Hartmann. Et en mars 1915, l'option d'une attaque en Alsace, une nouvelle attaque en Alsace, est complètement abandonnée. Et pourtant, pendant 1 an, on va s'obstiner. Mais tout simplement parce que l'objectif est plus stratégique, il est médiatique. Le Hartmannswierkopf étant devenu célèbre. Pour rappeler que la montagne est aussi un estuaire. Alors ces ossements, il y a des ossements de soldats français ou allemands, on ne sait pas. Dans les tranchées, ça traverse la chaussure et le pied. Et je vous garantis que ça fait très mal. Si je fais un malaise là... J'ai expérimenté moi-même, sans le vouloir. Donc je vous garantis que ça fait très mal. Alors restez bien dans les cheveux. Ah bah là, regarde, mais elle est trop là, regarde.
départ, on est dans le franco-français. On raconte les années 60. Ah oui, celui il y en a plein. Oui, que vous rendiez compte de à quoi ça ressemblait. Donc, il faut vous imaginer que ce petit bout là, ben, c'était comme ça. Donc, vous voyez ici ou avant, là-bas, c'est des gros obus qui ont éclaté. Là. Si des soldats sont en train de tirer au milieu, et vous allez voir un fortin. Un blocos, c'est fait du béton, c'est quelque chose de... Et un fortin, c'est on se débrouille pour faire un point fortifié avec le terrain. C'est ce qu'ont fait les Allemands, les fortins qui étaient allemands. Et il faut qu'ils attaquent depuis là-bas, un peu plus bas, là, jusque sur le collet, un front de 300 mètres, on lance 3 bataillons à l'assaut. Ils n'arriveront pas, même pas à entamer la première tranchée. Si vous avez pris avec le bus, elle n'existait pas. Elle était faite pour construire une maison. Le Hartmann, plus celle-là, c'était 6 heures de marche. Et les soldats, ils marchaient avec 30 kilos sur le dos, du matériel. Des gros godillots, oui, c'était pas les bonnes chaussures comme nous. 6 heures de marche pour arriver ici. Alors le sommet, il est de ce côté, il est un peu masqué par l'avancée, là, dans un alignement parfait. Si on se met au sein de la mère patrie, en 1919, de toute façon, il ne s'en cachait pas, il explique dans ses écrits pourquoi. Cet hôtel, c'est la copie conforme d'un hôtel que les révolutionnaires, en 1790, ils avaient dressé sur l'esplanade du Champ de Mars à Paris. Ils ont fait une grande hôtel de la patrie. Alors, il y a les 8 plus grandes villes de France de l'époque. Paris, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Bordeaux, etc. Et puis les 4 villes symboliques d'Alsace-Lorraine. Metz, Colmar, Mulhouse et Strasbourg. Ces grandes villes ont financé, mais en 2015, quand on a accueilli les 12 maires, voilà, copie donc de l'hôtel dressé par les révolutionnaires en 1790. Et puis après la Deuxième Guerre, on a réfléchi des deux côtés et on s'est dit que c'est quand même bête tout ça. Et donc il vaut mieux être copains, essayer de construire l'Europe ensemble. Donc on a commencé à construire l'Europe. On est devenus réconciliés et puis très amis avec les Allemands. Et aujourd'hui ça fonctionne très bien. Cette casquette, vous voyez, travaille pour la paix. C'est important. C'est important de défendre la paix. La guerre, c'est une horreur. Ça doit jamais être une solution. C'est trop de souffrance, trop de chagrin, trop de malheur. Retenez bien ça, toute votre vie.